Il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans votre vie en ce moment même, quelque chose que vous ressentez peut-être sans pouvoir le nommer. C'est cette sensation sourde, cette fatigue qui ne part jamais vraiment, même après une nuit de sommeil. C'est ce poids invisible qui pèse sur vos épaules dès le réveil, cette voix intérieure qui vous murmure sans cesse ce que vous devez faire, ce que vous devez être, ce que vous devez porter. Vous vous réveillez déjà épuisé par tout ce qui vous attend, par toutes ces responsabilités qui semblent s'accumuler comme des pierres dans un sac que vous traînez partout avec vous. Et peut-être que vous vous dites que c'est normal, que c'est la vie d'adulte, que tout le monde vit comme ça. Mais si je vous disais qu'il y a plus de 150 ans, un philosophe allemand nommé Friedrich Nietzsche avait déjà identifié ce mal profond qui ronge notre époque, si je vous disais qu'il avait non seulement diagnostiqué ce problème, mais qu'il avait aussi tracé un chemin pour s'en libérer. Nietzsche appelait cet état l'esprit du chameau, cette créature qui s'agenouille et demande qu'on charge ses épaules de fardeaux toujours plus lourds. Le chameau, c'est cette partie de nous qui dit oui à tout, qui accepte tous les devoirs, toutes les obligations, tous les il faut de la société. C'est cette voix qui vous fait croire que votre valeur se mesure à votre capacité d'endurance, à votre aptitude à porter le poids du monde sans broncher. Mais Nietzsche nous révèle une vérité troublante. La plupart de ces fardeaux ne sont même pas les vôtres. Ils ont été placés sur vos épaules par ce qu'il appelle le grand dragon, cette force sociale invisible qui maintient les individus dans la soumission en leur faisant croire que leur sacrifice est noble. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette métamorphose profonde que Nietzsche décrit dans « Ainsi parlait Zarathustra », ce voyage de transformation qui nous mène du chameau, soumis au lion rebelle, puis à l'enfant créateur. Ce n'est pas simplement une théorie philosophique abstraite, c'est un guide pratique pour reconquérir votre liberté intérieure, pour cesser de vivre la vie que les autres ont dessinée pour vous et commencer enfin à créer votre propre existence. Car voyez-vous, Nietzsche ne nous propose pas seulement de comprendre notre condition, il nous offre les clés pour la transformer radicalement. Ce voyage commence par une prise de conscience douloureuse mais nécessaire. Reconnaître que vous portez des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Il se poursuit par un acte de rébellion sacrée. Apprendre à dire non à ce qui vous écrase pour pouvoir enfin dire oui à ce qui vous élève. Et il culmine dans cette liberté ultime. Devenir créateur de vos propres valeurs, architecte de votre propre sens, artiste de votre propre vie. Cette transformation n'est pas un luxe philosophique réservé aux intellectuels. C'est une nécessité vitale pour quiconque refuse de passer sa vie à genoux sous le poids d'une existence qui n'est pas la sienne. Alors, êtes-vous prêt à découvrir quel fardeau invisible vous portez? Êtes-vous prêt à entendre ce rugissement du lion qui sommeille en vous? Êtes-vous prêt à retrouver cette innocence créatrice de l'enfant qui s'est transformé la vie en jeu? Car ce voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui pourrait bien changer à jamais votre façon de voir votre existence et votre place dans ce monde. Le poids invisible que vous portez, fermez les yeux un instant et ressentez le poids de vos épaules. Sentez-vous cette tension qui ne vous quitte jamais, cette lourdeur qui s'est installée si progressivement que vous avez fini par croire qu'elle faisait partie de vous? Ce poids, mes amis, ce n'est pas votre corps qui vieillit, ce n'est pas la fatigue normale de la vie. C'est quelque chose de bien plus profond et de bien plus insidieux. C'est ce que Nietzsche appelait le fardeau du chameau, cette accumulation invisible de tous les tu-dois qui se sont déposés sur votre âme comme des couches de poussière sur un meuble oublié. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que vous avez appris à porter ce poids avec fierté, à le considérer comme une marque de votre force, de votre responsabilité, de votre valeur en tant qu'être humain. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose qui va peut-être vous choquer. 99% des personnes commettent la même erreur fatale. Elles confondent endurance et force, soumission et noblesse.
sacrifice de soi et grandeur d'âme. Elle croit sincèrement qu'agir comme un chameau de bas qui s'agenouille docilement pour qu'on charge ses épaules de fardeaux toujours plus lourds est un signe de maturité et de sagesse. Elles se disent « Regardez comme je suis fort, regardez comme je peux tout porter sans me plaindre ». Mais Nietzsche nous murmure une vérité dérangeante. Cette prétendue force n'est en réalité qu'une forme raffinée de soumission. C'est l'esprit qui a renoncé à sa propre volonté pour devenir l'instrument docile des volontés extérieures. Comment reconnaître si vous vivez comme un chameau? Il y a des signes subtils mais révélateurs qui ne trompent pas. D'abord, vous vous enorgueillissez de votre épuisement. Vous portez votre fatigue comme un badge d'honneur. Vous racontez vos journées de 16 heures comme des exploits héroïques. Vous avez transformé le burn-out en identité, la surcharge en fierté personnelle. Ensuite, vous cherchez constamment la validation à travers le sacrifice. Votre valeur personnelle se mesure à ce que vous êtes capable d'abandonner pour les autres. Votre temps, votre énergie, vos rêves, vos besoins. Plus vous vous oubliez, plus vous vous sentez noble et généreux. Enfin, et c'est peut-être le signe le plus révélateur, vous avez développé une incapacité chronique à mettre vos propres besoins en premier. L'idée même de dire « j'ai besoin de ceci » ou « je veux cela » vous semble égoïste, presque honteuse. Mais voici le moment de choc que Nietzsche nous offre comme un cadeau empoisonné. La plupart des devoirs que vous portez ne sont même pas les vôtres. Ils ont été déposés sur vos épaules par ce qu'il appelle le grand dragon. Cette force sociale invisible qui maintient l'ordre en distribuant des fardeaux à porter. Ce dragon vous chuchote sans cesse. Tu dois réussir selon nos critères. Tu dois être heureux selon nos modèles. Tu dois vivre selon nos règles. Et vous, comme un chameau obéissant, vous vous agenouillez et vous dites « Oui, chargez-moi. Davantage, je peux porter plus encore. » Vous avez intériorisé ces voix extérieures au point qu'elles sont devenues votre propre voix intérieure, votre propre juge impitoyable. Cette révélation peut être vertigineuse. Et si une grande partie de ce que vous considérez comme vos responsabilités, vos obligations, vos devoirs sacrés, n'était en réalité que le poids mort d'attentes qui ne vous appartiennent pas? Et si votre noble endurance n'était qu'une prison dorée que vous avez construite pierre par pierre, excuse par excuse, sacrifice par sacrifice? Nietzsche nous invite à regarder cette vérité en face, non pas pour nous accabler davantage, mais pour nous offrir la première clé de notre libération, reconnaître le fardeau pour ce qu'il est vraiment. Les 3 métamorphoses de l'esprit, la carte de Zarathustra. Il y a dans les pages d'Ainsi parlait Zarathustra une carte secrète, un plan de transformation que Nietzsche nous a légué comme un trésor caché. Cette carte révèle le chemin que doit parcourir tout esprit qui refuse de rester prisonnier de sa condition. Ce n'est pas une théorie abstraite, mes amis, c'est un itinéraire précis, une géographie de l'âme qui nous mène de la soumission la plus totale à la liberté, la plus créatrice. Zarathustra nous parle de 3 métamorphoses successives. L'esprit devient d'abord chameau, puis le chameau se transforme en lion, et enfin, le lion renaît en enfant. Chaque étape de cette transformation correspond à une révolution intérieure, à une façon radicalement différente d'habiter le monde et de se rapporter à l'existence. La cause racine de notre condition actuelle, Nietzsche l'identifie dans l'esprit du chameau. Cet animal patient et vigoureux s'agenouille volontairement et demande qu'on charge ses épaules de fardeaux toujours plus lourds. Le chameau incarne cette phase de notre développement, où nous absorbons aveuglément tous les tu-dois de la société, où nous portons les valeurs morales comme des charges sacrées, sans jamais questionner leur origine ou leur légitimité. C'est l'esprit qui dit oui par pure obéissance, qui trouve sa fierté dans sa capacité d'endurance, qui mesure sa valeur à l'aune de ce qu'il peut supporter. Le chameau descend dans l'eau sale, si c'est l'eau de la vérité, aime ceux qui le méprisent,
tend la main au fantôme qui veut l'effrayer. Il transforme chaque épreuve en preuve de sa noblesse, chaque sacrifice en médaille d'honneur. Mais cette docilité apparemment vertueuse cache en réalité une abdication profonde. L'esprit a renoncé à sa propre volonté pour devenir l'instrument des volontés extérieures. Le point de Viranda arrive quand le chameau, chargé de tous ses fardeaux, se hâte vers le désert. Dans cette solitude extrême, dans ce dépouillement radical, s'accomplit la seconde métamorphose. L'esprit devient lion, et cette transformation est aussi brutale qu'elle est nécessaire. Le lion rugit « Je veux » face au terrible dragon du « Tu dois ». Il refuse de se soumettre, il conquiert sa liberté et devient maître de son propre désert. Cette phase de la rébellion est cruciale car elle brise les chaînes de la soumission, elle libère l'esprit de l'emprise des valeurs imposées. Le lion dit non à la morale traditionnelle, aux dieux, à toutes les idoles issues de la tradition. Il représente cette force destructrice nécessaire qui doit faire table rase du passé pour permettre l'émergence du nouveau. Sans cette révolte sacrée, sans ce rugissement libérateur, l'esprit resterait à jamais prisonnier de sa condition de bête de somme. Mais Nietzsche ne s'arrête pas là, et c'est ce qui rend sa vision si révolutionnaire. Le lion, malgré sa force et sa noblesse, ne peut être l'état final de l'esprit. Il peut détruire, il peut dire non, il peut conquérir sa liberté, mais il ne peut pas créer de nouvelles valeurs. C'est pourquoi la troisième métamorphose est nécessaire. Le lion doit devenir enfant. L'enfant représente l'innocence et l'oubli, un nouveau commencement et un jeu. Une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, un oui sacré. Cette innocence n'a rien de naïf ou de sucré, elle est la capacité de créer ses propres valeurs, de transformer l'existence en œuvre d'art, de jouer avec la vie comme un enfant joue avec ses jouets. L'enfant dit oui, mais c'est un oui créateur, un oui qui invente, un oui qui danse avec l'existence au lieu de la subir. Si vous ressentez une résonance avec cette carte de transformation, si vous reconnaissez en vous les traces du chameau ou l'éveil du lion, partagez-le dans les commentaires. Dans quelle phase vous reconnaissez-vous aujourd'hui? Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour continuer ce voyage ensemble vers votre propre métamorphose. Entrez dans le désert, le non qui libère. Voici venu le moment le plus difficile et le plus nécessaire de notre voyage. Apprendre l'art de la destruction sacrée. Car, voyez-vous mes amis, il y a quelque chose de profondément contre-intuitif dans ce que Nietzsche nous révèle. Nous avons été éduqués à croire que détruire est toujours un acte négatif, que dire non est un signe de faiblesse ou d'égoïsme. Mais le philosophe allemand nous murmure une vérité révolutionnaire. Parfois, la destruction est l'acte le plus créatif qui soit. Il faut démolir la prison des devoirs qui ne nous appartiennent pas avant de pouvoir construire le château de notre propre existence. Cette destruction n'est pas aveugle. Elle n'est pas motivée par la colère ou le ressentiment. C'est une démolition consciente, méthodique, presque chirurgicale, de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Le rugissement du lion qui naît en nous n'est pas un cri de rage, c'est un « je veux » qui résonne dans le silence du désert. C'est cette voix intérieure qui refuse enfin de se soumettre, qui ose regarder en face le terrible dragon du « tu dois » et lui dire « non, je ne porterai plus tes fardeaux ». Imaginez un instant ce que cela représente. Après des années, peut-être des décennies à dire oui par automatisme, à accepter sans questionner, à porter sans broncher, voilà que quelque chose en vous se redresse et proclame sa propre volonté. Ce moment de bascule peut être vertigineux, presque effrayant, car il nous confronte à une responsabilité nouvelle, celle de choisir consciemment ce que nous voulons porter et ce que nous voulons laisser derrière nous. Mais comment identifier ce dragon moderne qui nous maintient à genoux? Il prend 1000 visages dans notre époque. C'est peut-être cette pression sociale impitoyable qui vous pousse à mesurer votre valeur à votre réussite professionnelle,
à votre compte en banque, à votre statut sur les réseaux sociaux. C'est peut-être cette culture du politiquement correct qui vous interdit d'exprimer vos véritables pensées, vos doutes authentiques, vos questions légitimes. C'est peut-être cette tradition familiale qui vous impose un chemin de vie tracé, d'avance, des attentes qui ne correspondent pas à vos aspirations profondes. Ou encore cette morale culpabilisante qui transforme chaque plaisir en péché, chaque désir personnel en égoïsme condamnable. Le dragon moderne est subtil, il ne porte plus d'armure brillante, il se cache derrière des sourires bienveillants et des discours sur le bien commun. Donnez un nom à votre dragon personnel, c'est déjà commencer à le combattre. Car tant qu'il reste dans l'ombre, tant qu'il agit en silence, il conserve tout son pouvoir sur vous. Mais dès que vous l'identifiez, dès que vous le regardez en face et que vous reconnaissez ses mécanismes, quelque chose change. Vous réalisez que ce qui vous semblait être votre propre voix intérieure n'était en réalité que l'écho de voix extérieures que vous aviez intériorisées. Vous découvrez que beaucoup de vos « il faut que » et de vos « je dois » ne viennent pas de votre cœur, mais de cette programmation sociale qui s'est installée en vous à votre insu. Le lion qui s'éveille en vous commence alors son travail de libération. Il examine chaque fardeau, chaque obligation, chaque devoir avec un œil nouveau. Il se demande « Ceci vient-il vraiment de moi? Est-ce que je choisis librement de porter cela ou est-ce qu'on me l'a imposé ?» Et pour chaque fardeau qui ne passe pas ce test de l'authenticité, le lion rugit son refus. Il apprend à dire non sans culpabilité, à refuser sans justification, à choisir sans demander la permission. Cette phase de destruction créatrice est essentielle, car sans elle, nous resterions à jamais prisonniers de vies qui ne nous appartiennent pas, porteurs de rêves qui ne sont pas les nôtres, serviteurs d'idéaux qui nous sont étrangers. Le danger de demeurer un lion. Il y a quelque chose de grisant dans cette première libération, quelque chose d'enivrant dans ce rugissement qui brise enfin les chaînes de la soumission. Quand l'esprit devient lion et qu'il proclame son « je veux » face au terrible dragon du « tu dois », une euphorie nouvelle l'envahit. Pour la première fois peut-être de sa vie, il goûte à cette saveur unique de la rébellion authentique, de la résistance consciente, du refus assumé. Cette phase de destruction créatrice peut sembler si puissante, si libératrice, qu'on pourrait croire qu'elle constitue l'aboutissement de notre transformation. Mais Nietzsche, dans sa sagesse profonde, nous met en garde contre cette illusion séduisante. Le lion, malgré sa noblesse et sa force, ne peut être l'état final de l'esprit humain. Il représente une étape cruciale mais transitoire, un passage nécessaire mais non un terminus. Car voyez-vous, mes amis, le lion souffre d'une limitation fondamentale qui peut devenir sa propre prison. Il excelle dans l'art de la négation, il maîtrise parfaitement la destruction des anciennes valeurs. Il sait dire non avec une force qui ébranle les fondements mêmes de l'ordre établi. Mais cette même force qui fait sa grandeur révèle aussi sa faiblesse. Le lion conquiert la liberté de quelque chose, mais il n'est pas encore capable de créer de nouvelles valeurs. Sa puissance réside entièrement dans la négation, dans le refus, dans la démolition. Il peut abattre les idoles, renverser les autels, briser les commandements gravés dans la pierre, mais il ne peut pas ériger de nouveaux temples, sculpter de nouvelles divinités, écrire de nouveaux commandements. Le lion libère l'espace, mais il ne sait pas encore l'habiter créativement. Cette limitation peut conduire à un piège subtil mais redoutable, celui de rester prisonnier de sa propre rébellion. Quand l'esprit s'enlise dans cette phase du lion, il développe des signes caractéristiques qui trahissent sa stagnation. D'abord, un cynisme qui corrode tout sur son passage. Ce cynisme n'est plus cette lucidité salutaire qui permet de voir clair dans les mensonges sociaux. C'est devenu une acidité permanente qui dissout toute beauté, toute espérance, toute possibilité d'émerveillement. Ensuite, une critique constante qui ne s'accompagne jamais de la construction d'alternatives.
Le lion enlisé devient ce personnage amer qui sait parfaitement identifier tout ce qui ne va pas dans le monde, mais qui se révèle incapable de proposer quoi que ce soit de constructif. Enfin, et c'est peut-être le signe le plus révélateur, son identité se construit entièrement autour de ce qu'il rejette, de ce qu'il combat, de ce qu'il est. Cette fixation dans l'état de lion révèle un paradoxe troublant. La rébellion peut devenir une nouvelle forme de servitude, car un esprit qui ne sait que dire non reste paradoxalement dépendant de ce contre quoi il se rebelle. Il a besoin de ses ennemis pour exister, il se nourrit de ses oppositions, il tire son énergie de ses refus. Cette dépendance négative peut être aussi aliénante que l'ancienne soumission du chameau. Simplement, elle prend une forme différente, plus subtile, plus difficile à identifier. Notre époque moderne a d'ailleurs fait du rebelle sans cause une figure héroïque, un idéal romantique que beaucoup cherchent à incarner. Mais Nietzsche nous révèle que cette glorification de la rébellion perpétuelle constitue un grand malentendu. Le rebelle éternel n'est pas le héros final de l'aventure humaine, il n'est qu'une étape, une transition nécessaire entre l'ancienne servitude et la nouvelle création. S'arrêter au stade du lion, c'est se condamner à une existence réactive, définie par l'opposition plutôt que par l'affirmation, limitée par la destruction plutôt qu'élargie par la création. C'est pourquoi la troisième métamorphose devient indispensable. Le lion doit accepter de mourir à lui-même pour renaître en enfant, car seul l'enfant possède cette innocence créatrice qui peut transformer l'espace libéré en terrain de jeu infini. La naissance de l'enfant, créer son propre jeu. Voici le moment le plus mystérieux et le plus beau de notre voyage, la naissance de l'enfant dans l'esprit humain. Cette troisième métamorphose que Nietzsche nous révèle n'a rien de cette régression niaise que notre époque associe parfois à l'enfance. Non, mes amis, quand Zarathustra nous parle de devenir enfant, il évoque quelque chose de profondément révolutionnaire. L'enfant est innocence et oubli, un nouveau commencement, un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, un oui sacré. Cette innocence n'est pas celle de la naïveté ou de l'ignorance, c'est le pouvoir extraordinaire d'oublier le poids du ressentiment, de se libérer des chaînes du passé pour agir à partir d'un commencement absolument pur. L'enfant nietzschéenne possède cette capacité miraculeuse de transformer chaque instant en première fois, chaque expérience en découverte originale, chaque geste en création spontanée. Le secret le plus profond de cette métamorphose réside dans ce que Nietzsche appelle l'oubli. Mais attention, il ne s'agit pas de cette amnésie pathologique qui efface tout sur son passage. C'est un oubli créateur, conscient, libérateur. L'enfant a la capacité d'oublier les blessures qui pourraient le paralyser, les échecs qui pourraient le décourager, les déceptions qui pourraient l'aigrir. Il oublie non par faiblesse, mais par force. Il choisit de ne pas porter le fardeau du passé pour pouvoir danser librement dans le présent. Cette innocence retrouvée lui permet de regarder le monde avec des yeux neufs, de voir des possibilités là où les adultes ne voient que des impossibilités, d'imaginer des solutions là où les esprits fatigués ne voient que des problèmes insolubles. Mais voici la vérité la plus contre-intuitive de toute cette transformation. La capacité de jeu de l'enfant représente en réalité l'acte le plus sérieux qui soit. Car contrairement à ce que notre société nous a enseigné, jouer n'est pas l'opposé du travail ou de la création, c'est sa forme la plus pure et la plus puissante. L'enfant ne suit pas les règles établies, il les invente au fur et à mesure. Il ne cherche pas à gagner selon les critères des autres, il crée ses propres critères de réussite. Il transforme l'existence entière en terrain de jeu infini, où chaque contrainte devient prétexte à invention, chaque obstacle devient invitation à la créativité. Celui qui a perdu le monde veut gagner son propre monde, nous murmure Nietzsche. L'enfant ne pleure pas sur le monde qu'il a quitté. Il se réjouit du monde qu'il peut créer.
Cette transformation de la vie en jeu personnel n'est pas un caprice ou une fantaisie. C'est l'expression la plus haute de la liberté humaine, la capacité de créer ses propres valeurs, d'inventer ses propres règles, de dessiner sa propre carte du trésor. Imaginez un instant ce que cela représente. Au lieu de passer votre existence à essayer de réussir dans un jeu dont vous n'avez pas choisi les règles, vous devenez l'inventeur de votre propre jeu. Au lieu de mesurer votre valeur à l'aune de critères extérieurs, vous créez vos propres critères d'excellence. Au lieu de chercher le bonheur dans des recettes toutes faites, vous inventez votre propre définition du bonheur et les moyens de l'atteindre. L'enfant nietzschéenne incarne cette sainte affirmation dont parle Zarathustra. Après le non destructeur du lion, voici le oui créateur de l'enfant. Mais ce oui n'a rien de la soumission aveugle du chameau. C'est un oui conscient, choisi, créatif. L'enfant dit oui à la vie, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'il a le pouvoir de la transformer en œuvre d'art. Il accepte l'existence, non pas comme une fatalité à subir, mais comme une matière première à sculpter selon sa vision personnelle. Cette acceptation créatrice représente le sommet de la sagesse nietzschéenne. Aimer la vie au point de vouloir la vivre éternellement, non pas telle qu'elle est, mais telle qu'on peut la recréer à chaque instant. Laissez le fardeau derrière soi, aujourd'hui. Nous voici arrivés au terme de ce voyage extraordinaire à travers les métamorphoses de l'esprit. Et pourtant, mes amis, c'est ici que commence véritablement votre propre aventure. Car tout ce que nous avons exploré ensemble, cette reconnaissance du chameau, cet éveil du lion, cette aspiration vers l'enfant, ne prend son sens véritable que dans l'instant où vous décidez de faire le premier pas hors de votre ancienne condition. Nietzsche ne nous a pas offert cette carte des transformations pour que nous la contemplions comme une œuvre d'art dans un musée, mais pour que nous l'utilisions comme un guide pratique vers notre propre libération. Cette synthèse de la journée que nous venons de parcourir révèle une vérité essentielle. Vous n'êtes pas condamné à rester éternellement dans l'une de ces phases. La métamorphose n'est pas un événement unique qui se produit une fois dans une vie. C'est un processus continu de dépassement de soi, une danse perpétuelle entre ces trois états de l'esprit. Reconnaître le chameau en vous, c'est identifier ces moments où vous portez des fardeaux qui ne vous appartiennent pas, où vous dites oui par automatisme plutôt que par choix conscient. Éveiller le lion, c'est cultiver cette capacité de dire non avec force et détermination quand votre authenticité l'exige. Aspirer à l'enfant, c'est nourrir cette part de vous qui sait créer, jouer, inventer de nouvelles façons d'habiter l'existence. Ces trois aspects coexistent en vous à chaque instant, et la sagesse consiste à savoir lequel invoquer selon les circonstances de votre vie. Parfois, vous aurez besoin de la patience du chameau pour porter temporairement une charge nécessaire. Parfois, vous devrez rugir comme le lion pour défendre votre territoire intérieur. Et parfois, vous pourrez danser comme l'enfant dans la pure joie de créer votre propre réalité. Mais comment commencer concrètement cette transformation? Comment faire ce premier pas qui vous sortira du mode chameau pour vous conduire vers votre propre désert de liberté? La réponse est à la fois simple et révolutionnaire. Choisissez aujourd'hui même une petite charge que vous portez et qui ne vous appartient pas vraiment. Peut-être est-ce cette obligation sociale qui vous pèse, ce rendez-vous que vous avez accepté par politesse, cette responsabilité qu'on a glissée sur vos épaules sans votre consentement véritable. Posez-la délicatement au sol. Dites ce non que vous retenez depuis si longtemps. Annulez ce compromis qui vous épuise. Déléguez cette tâche qui n'est pas la vôtre. Et surtout, ressentez ce soulagement qui monte en vous, cette légèreté nouvelle qui envahit votre corps quand vous cessez de porter ce qui ne vous appartient pas. Ce geste apparemment simple représente en réalité un acte révolutionnaire. Car chaque fois que vous posez un fardeau qui n'est pas le vôtre, vous libérez de l'espace pour ce qui vous appartient vraiment.
Chaque non que vous prononcez, avec justesse, ouvre la possibilité d'un oui plus authentique. Chaque charge dont vous vous délestez vous permet de porter plus légèrement ce qui compte vraiment pour vous. Cette libération progressive n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte de responsabilité envers votre propre existence et envers le monde qui a besoin de votre contribution unique, pas de votre épuisement stérile. Alors, en fermant cette vidéo, posez-vous cette question essentielle. Dans quelle phase de la métamorphose vous reconnaissez-vous en ce moment? Êtes-vous encore ce chameau qui ploie sous le poids des attentes extérieures? Sentez-vous gronder en vous ce lion qui refuse de se soumettre plus longtemps? Ou percevez-vous déjà les premiers signes de cet enfant créateur qui sommeille dans votre cœur? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Racontez-nous votre propre histoire de transformation. Cette communauté que nous formons ensemble a besoin de vos témoignages, de vos découvertes, de vos premiers pas vers la liberté. Et si cette exploration vous a touché, si elle a résonné avec quelque chose de profond en vous, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour continuer ensemble ce voyage vers votre propre métamorphose. Car le chemin de la liberté intérieure se parcourt mieux à plusieurs dans le partage et l'encouragement mutuel.